Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on en est déjà à la 10e vidéo sur le montage du MP10. Tout additionné, je suis sûr qu'on en est déjà à 4 heures de vidéo minimum, hein, voire je pense plus que ça même. Et c'est loin d'être terminé. Alors là, on va passer à l'étape 30, hein, ça va être le montage à la barre anti-roulis. Et sur l'ensemble de la vidéo, il y aura on va monter le châssis, enfin le train avant sur le châssis, le renfort de châssis, les biellettes de direction, enfin il reste quand même encore pas mal de boulot. L'extrait de la notice numéro 30, donc c'est le montage de la barre anti-roulis avant de 2,3 mm sur le train avant. Donc l'étape 30, c'est le montage de la barre anti-roulis. Donc c'est le même principe qu'à l'arrière, hein. Donc je vais résumer un peu plus rapidement. Donc là j'ai déjà la gaine thermo-rétractable avec l'indication que c'est une barre de 2,3. Je l'ai déjà mis en place, hein. Et on va juste monter. Alors je rappelle, hein, je mets la seule petite modif que j'ai fait, c'est que c'est des vis de 2,3 qui viennent se mettre ici, hein, pour le réglage du jeu. Et moi j'ai mis des vis un peu plus longues. J'ai mis des 2 par 5 parce que 2-3, moi je trouvais que c'était beaucoup trop court. Une fois qu'on commençait à serrer, on prenait que sur 2 ou 3 filets, donc ça me paraissait quand même un peu light. Alors bon, je vous invite à regarder, hein, pour le montage complet. Là, on va faire un peu plus rapidement, mais pour le montage complet, je vous invite à regarder la vidéo sur l'assemblage de la barre anti-roulis avant. Mais vous voyez, hein, toujours le même outil qui me sert pour monter les rotules proprement. Et c'est toujours aussi... Allez, je vais la monter directement dessus. Voilà, on va gagner un peu de temps. Donc j'ai monté la barre, hein. Je vais pas redétailler comme à l'arrière. Alors le tout, il faut que ça soit parfaitement libre. Donc c'est pour ça, vous voyez, ici c'est ici que j'ai mis les vis de 2,5. Vous voyez, elles sont juste au bord. Donc vous imaginez bien, c'est déjà pas très épais. Si on laisse les vis d'origine, bon, elles sont très enfoncées. Déjà, la merdouille va y rentrer. Et en plus, ça prenne sur très peu de filets. Voilà, donc j'ai fait le réglage pour que ce soit pile poil libre. Là, peut-être sur les extrémités. Hop, je vais redescendre un poil. Bon, voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va faire le montage de l'autre côté. Alors, c'est exactement le même principe, hein. C'est une vis sans tête. Bon, c'est pas hyper habituel. Là, au niveau réglage, il n'y a pas de précision sur la notice. Alors, je vais le mettre pour que ça soit au ras. Voilà. Donc après, ça, si les pros du MP10, ils peuvent nous donner quelques indications, hein, de réglage. Surtout à ce niveau-là, hein, parce que, bien sûr, en s'éloignant ou en se rapprochant, on va changer l'efficacité de la barre. Mais bon, je pense que la bonne base, c'est d'être au ras. Hop. Voilà. Et après, donc ce montage qui est un peu particulier. Mais pourquoi pas. Il faudra voir si ça pose pas de problème. Si la voiture est sale, qu'il y a des sales... Enfin, on va voir. Ouais, je vais laisser dépasser un tout petit peu parce que si jamais il faut le choper avec une pince, si jamais on n'arrive plus à démonter après, on va galérer. Hop. Je becque en même temps. Ah ouais, je suis devenu un forçat de la RC. Voilà. Hop, je le laisse un poil dépasser.
Allez, nickel. Voilà, donc cette étape 30 est terminée. On va pouvoir passer à la 31. La 31, c'est le montage de cet ensemble sur le châssis. Et on va monter aussi le pare-choc. L'extrait de la notice numéro 31, alors c'est le montage du train avant et du pare-choc sur le châssis. Pour cette étape 31, donc on va monter le train avant sur le châssis. Alors il ne faudra pas oublier de le graisser. Alors le pare-choc, le pare-choc Kyosho, alors si vous débutez ou vous prenez un Kyosho, pensez à prendre un pare-choc d'avance, c'est toujours utile, c'est IF 409. Alors il est solide tout ça, mais c'est sûr que à chaque réception, il a tendance un peu à s'user. Alors, il y a des pare-chocs ça c'est DE Racing, je crois, qui existent de ce genre-là, qui protègent le dessous du châssis. Mais pourtant, celui-là qui était prévu pour du Kyosho, là j'ai fait un montage à blanc, j'arrive pas à le monter. L'épaisseur du châssis, voilà, c'est comme si c'était trop épais. Voilà, mais en tout cas, il en existe des spécifiques. Mais moi, je vais rester avec les pare-chocs classiques. C'est pas ce qu'il y a le plus cher. On en change un de temps en temps. C'est quand même pas un drame. Au niveau des vis, donc j'ai continué à mettre mes vis inox. Alors d'origine, c'est du 415. Là, bon, là, c'est du 416. Parce que j'ai pas du 415 en inox. Et par contre, j'ai changé la vis. Là, c'est la vis qui tient le pare-choc. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Voilà, sur la partie centrale ici. Ça se vise directement dans la cellule. Et enfin sur la cellule. Alors je vais vous montrer où. Voilà, ici, au milieu de la cale, on voit il y a l'emplacement là. Et on retrouve le pion de centrage ici. Alors d'origine c'est du 3x10, pareil, mais tête bombée. Alors ça vous imaginez bien que la terre, tout ça va se mettre au fond. Et donc c'est voilà, j'ai préféré prendre une tête cylindrique parce que les têtes cylindriques, l'avantage c'est que l'empreinte est beaucoup plus profonde. Donc ce sera plus facile à nettoyer et de pouvoir utiliser l'outil pour démonter. Alors comme pour le train arrière, j'ai fait le pas de vis avant pour que ça porte bien droit et que ce soit plus facile à monter. Et aussi pour que le plastique là, il prenne sa forme définitive. Ça veut dire quand on visse là, ça va gonfler. Et donc avec le petit cutter là que j'utilise à chaque fois, c'est celui de Cyril là, qui est avec des lames, qui est avec des lames interchangeables. Hop, j'enlève le surplus de plastique et comme ça sera bien plat, il n'y aura pas de problème d'étanchéité. Et bien sûr, là j'ai déjà fait, mais il faut un peu graisser le couple parce que comme je l'avais déjà expliqué, moi je le fais au dernier moment parce que comme je fais les photos, je manipule tout ça, je vais mettre de la graisse partout. Allez, maintenant on va monter donc ce train avant sur le châssis. Allez, je finis de monter les vis. Donc j'approche avec le tournevis électrique. De toute façon, il est réglé, je rappelle, moi, il y a un régleur de couple. Donc ça me permet, un limiteur de couple plutôt, ça me permet de pas trop forcer dessus. Et je finis à la main. Hop. Hop. Alors, à noter que pour l'enquiller devant, avec le pare-choc neuf, tout ça, ça rentre tellement pile poil là, que c'est vrai que ça force un peu. Et on voit, on va le montrer comme ça. Hop, je vérifie que c'est bien serré. Donc vous avez la cale avant qui vient se mettre ici. Et on voit ça dépasse un tout petit peu. Moi, j'hésite, je me demande si je vais pas redémonter après pour biseauter légèrement. Parce que là, de toute façon, ça risque d'accrocher un peu. C'est vrai que ça va s'user. De toute façon, ça s'use toujours un peu à cet endroit-là. C'est pour ça aussi que le pare-choc, là, c'est important qu'il soit en bon état. Parce que il permet de pas becter la cale, ici, qui est... Ouais, il a 2 mm en contrebas. Alors, s'il commence à s'user, là, si vous le changez pas, après, le problème, c'est que vous allez niquer la cale. Donc, c'est faut mieux. Pour ça que c'est toujours bien d'avoir un ou deux pare-chocs d'avance. Et après, il reste la vis qui était ici. Donc, je rappelle que j'ai mis une vis tête cylindrique au lieu de la tête bombée. Voilà, pour que ça soit plus balèze, la fixation est surtout plus facile à démonter quand il y a de la terre dedans. Voilà, allez, le train avant. Hop, voilà, je touche tout. Le train avant, il est monté sur le châssis. Voilà, donc la voiture, elle commence à ressembler à quelque chose. Donc la prochaine étape, l'étape 32, ça va être le montage
de la platine de sauve-cerveau. Alors là, je vais mettre une option T-Works, du support carrosserie. Alors là, je vais voir aussi ce que je vais faire. Et du renfort de châssis. Là aussi, ce sera sûrement une option T-Works. L'extrait de la notice numéro 32, c'est le montage du renfort de châssis avant et de la platine de sauve-cerveau. Alors, les pièces nécessaires au montage de l'étape 32, hein, donc la platine et le renfort de châssis avant. Alors, ici, nous avons le renfort d'origine. Donc, il faudra mettre les écrounistopes prisonniers. Voilà. Nous avons ici la platine de sauve-cerveau en alu. Le petit support carrosserie que j'aurais bien voulu déplacer, mais on va voir, ça me paraît un peu compliqué, hein, tout ça pour plus de fiabilité de la fixation de la carrosserie. Et la visserie, hein, donc les knee-stops qui seront prisonniers, et la visserie que j'ai déjà remplacée, hein, j'ai mis la même que d'origine, mais en version inoxydable. Ici, nous avons, je vais me faire un petit plaisir, à mon avis ça sert à rien, mais voilà, bon, c'est joli. C'est Cyril qui m'a passé ça, Nolis 34, c'est le support enfin le support, j'ai n'importe quoi, le renfort alu hein, de châssis. Donc je vais le déballer. Tac, tac, tac. Et on va le comparer après avec la pièce d'origine. Alors c'est livré avec sa visserie. Hein. Voilà. Donc le renfort, c'est vrai que c'est une belle pièce. Hein. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va monter ça. Et là, je l'avais en double exemplaire, hein, j'en avais déjà pris un, et ça, c'est un sachet que m'a passé Cyril pour vous montrer la référence. Hein. TO213 MP10, c'est la platine radio carbone. Platine de sauve-cerveau carbone. Moi, j'avoue que j'adore le carbone. Voilà, bon, ça doit être parce qu'il y a longtemps que je fais du modèle réduit. Il y a un moment, le top du luxe hein, sur les voitures, c'était de mettre du carbone un peu partout. Voilà, donc on va faire un petit comparatif. Juste après, je vais faire les pesées, les mesures entre ces deux pièces et aussi entre la pièce d'origine, le renfort alu et le renfort en plastique. J'en profite aussi pour faire un petit retour en arrière. Hein, quand j'avais monté la commande de direction, j'avais dit qu'il y avait un bras option qui existait en aluminium. Voilà, donc je l'ai récupéré chez Cyril, hein, il l'a en stock, c'est IFW 450. Allez, on va faire le petit comparatif au niveau de dimension et niveau poids. Alors déjà, on va peser la platine sauve-cerveau d'origine, qui est à 6 grammes, et la platine option T-Works, qui est à 3,5, 4 grammes. Donc vous voyez, il n'y a pas une différence énorme. Et au niveau du renfort de châssis, là, la différence, je pense, ça va être plus flagrante. Donc la pièce en plastique qui fait 6 grammes. Et la pièce option T-Works, ça se voit déjà quand on a la main, elle est beaucoup plus lourde. Ah non, 7 grammes, c'est étonnant. Je pensais pourtant... Non, c'est bien ça. Bon, bah vous voyez, la différence, elle n'est pas flagrante. Je me suis... la première impression comme ça n'était pas la bonne. Alors, la platine alu d'origine, on va mesurer l'épaisseur. Bon, je pense que ça doit être sensiblement identique. Donc c'est 2,57, ouais, ça peut pas 2,50. Et là, l'option carbone, ça devrait être pareil normalement. Ah non, elle est un peu plus épaisse, ouais, 2,60. Bon, enfin, c'est vraiment en pouillème. Voilà, allez, maintenant on va faire le montage du plot sur la platine en carbone. On va commencer par monter le plot fixation de la carrosserie. Alors j'aurais voulu monter un Optima, hein, comme j'ai monté à l'arrière, mais je pense qu'à l'arrière je vais le redémonter pour mettre d'origine. Parce que ça, en fin de compte, les carrosseries, avec le plot en caoutchouc, ça se retrouve trop haut. Alors, donc ça va pas bien. Alors faites attention aux trous fraisés, hein, donc au sens de montage. Donc ici, il y a un plot de centrage. Voilà. Et voilà. Alors, moi, pourquoi je voulais mettre un sismique, c'était pour éloigner. En fin de compte, je voulais éloigner le plot, le recentrer un peu pour qu'il y ait un peu plus de matière entre le support d'amortisseur et le support carrosserie, hein, parce que c'est souvent là que ça pète sur les voitures. Alors je voulais faire ça, mais bon, on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on va monter de boîte.
Enfin, du moins pour les plots. Voilà, nickel. Et on peut voir, hein, il a un angle. Parce que la carrosserie, bien sûr, elle s'incline vers l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont prévu, il y a l'angle, la rondelle, là, qui permet à la carrosserie de bien se poser dessus. Donc ça, c'est d'origine. Alors pour le montage du support alu, hein, là c'est pareil, hein, des écrous prisonniers. Alors ils disent pas trop s'il faut monter le support avant la platine ou s'il faut le monter directement sur la platine. Alors bon, dans le doute, je vais le monter directement sur la platine. Donc bien sûr, je l'ai mal mis. Tac. Voilà, c'est bon. On va voir si c'est bien ajusté déjà. Voilà, apparemment c'est parfait. Donc ça c'est un bon point. Et je vais pas le serrer à fond parce que comme il va falloir le fixer sur le châssis aussi, je préfère lui laisser un peu de jeu. Voilà, on va le laisser un peu, on se serrera après. Je vois d'ailleurs qu'on aurait pu mettre une vis plus courte. Hein. Tiens, je vais regarder quand même. Je vais aller voir, je vais changer. Là c'est une 3x10, hein, comme c'est préconisé. Moi je vais aller chercher une 3... Non, c'est 3x12 plutôt. C'est préconisé et je vais regarder avec une 3x10. Alors plutôt, si ça... Parce que bon, le fait que ça dépasse, ça me plaît moyen. Alors j'ai vérifié hein, avec... donc là je les ai pas utilisés parce que c'est pas la même couleur de vis. Hein, mais c'est bien du 3x12. Et avec 3x12 c'est trop long, comme vous avez pu le voir. Et là j'ai mis une vis 3x10, hein, toujours ma visserie inox. Et là ça va nickel, c'est quand même mieux quand ça dépasse pas. Voilà, maintenant il reste à monter l'ensemble sur le châssis. J'ai fait le filetage sur la partie plastique, comme ça sera plus facile de monter. Et je vais mettre le frein filet. Alors comme d'habitude, moi je le mets pas sur la vis. Je le mets directement sur le filetage. Voilà. Parce que bien sûr, si vous le mettez directement sur la vis, quand vous allez serrer, ça va déborder et ça va aller sur le roulement ou entre le roulement et l'axe. Enfin, moi perso, je trouve pas que c'est tip top. Allez, go. Donc là, j'ai mis des 4x10. Donc celle en version inoxydable. Donc il y en a 4. Hop. Et il restera le suspense. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai fait une première bêtise. Regardez le cardan. Il n'est pas... Donc ça, faut faire gaffe quand vous le montez. Bon, voilà, je fais une connerie. Voilà. Tac. Alors, la platine, moi, je trouve que ça pète. Hein. Alors, d'habitude, c'est vrai que je mets plein de couleurs sur mes voitures. J'aime bien le rouge. Moi, par exemple, j'aime bien mettre des rondelles rouges. Mais là, j'ai opté pour un look noir, un look T-Works. Voilà. Donc ça tombe bien en face, c'est nickel. On va vérifier maintenant si la direction, ça n'a pas bridé, on sait jamais. Donc ça, c'est nickel. Allez, maintenant, on va pouvoir monter. Donc, on va mettre les écrous prisonniers. Voilà. Ah, on va mettre les écrous prisonniers et après, il restera à le monter en dessous. Hop. Bien sûr, ça s'est mis à l'envers. Bon, je vais le faire hors caméra parce que avec l'écran devant, c'est impossible. Allez, je vais voir déjà si ça tombe bien en face. C'est bon, hein, je l'ai fait hors caméra parce que franchement, avec l'angle de vue que j'ai là, c'est impossible hein, de manipuler le châssis comme on veut, de le retourner. Vous imaginez bien, on est tout de suite hors champ. Alors,
j'ai monté, donc ça c'est avec les vis préconisées, hein, les 3x12. Et en fin de compte, on voit pareil, hein, moi je trouve que c'est trop long. Donc je vais aller chercher des 3x10 et les remplacer tout de suite. J'ai changé les vis, hein. Donc vous voyez, maintenant ça dépasse plus, ça tombe pile poil, donc c'est des 3x10. Alors j'ai pas testé avec le support plastique d'origine, mais du moins avec le support en alu. De toute façon, ils livrent aussi des 3x12 hein, avec le support alu. Moi je trouve que c'est trop long, ça fait pas joli, ça accroche. Donc voilà, donc c'est pour ça, je le répète, hein, que moi je prends pas les kits visseries qui sont proposés hein, pour les voitures, hein, comme le Proposti Works par exemple, et j'utilise pas non plus la visserie d'origine, souvent parce que bah, j'adapte, et après, si je commence à mettre des vis inox là, chloracé noir, tout ça, bon, je trouve pas ça top, et en plus dans ma caisse de terrain, c'est vrai qu'à Cyril, j'en ai pris pas mal de la visserie, donc j'ai ça trié dans ma caisse de terrain par taille et tout, donc c'est quand même pratique quand il faut changer, faire un changement de visserie ou une petite modif, j'ai ça sous la main. Allez, maintenant c'est fini. Alors, ma petite platine carbone, moi je trouve ça joli. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu changer l'emplacement du plot, parce que c'est vrai que j'aurais bien vu beaucoup plus en arrière, un peu plus en arrière, mais c'est pas possible. Et mon beau renfort alu. Hein, alors ce qui est bien, c'est que souvent les renforts alu, fallait monter par exemple au frein filet, parce qu'on vissait directement dedans. Là, c'est exactement comme d'origine, c'est avec des inserts ni-stop. Donc ça n'a pas ce désavantage-là, ça pèse à peu près le même poids. Et c'est vrai que la pièce, elle est vraiment très belle. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, un 33, c'est le montage des biellettes de direction. L'extrait de la notice numéro 33, c'est l'assemblage des biellettes de direction. Les pièces nécessaires à cette étape 33, hein, donc le montage des barres de direction. Alors, qu'est-ce qu'on a on retrouve des chapes droites. Alors, les chapes droites, elles se retrouvent côté barre Ackermann. Et des chapes voilà, inclinées comme ça qui se retrouvent côté fusée. Hein. Ça, c'est pour éviter, dans les braquages extrêmes, la jante. Voilà, on retrouve des barres de direction. Alors ça, bien sûr des chapes de 6,8, hein, comme les rotules, on va voir après. Ici, on a donc la barre, le pas inversé, hein, c'est du 4,50. Et on commande, ça c'est la même chose pour le carrossage, pour le reste, je crois, c'est du 5,5 avec une clé de 5,5. Et on retrouve des chapes façon anti-déchappage. Alors ça, c'est celles qui sont côté barre Ackermann. Voilà, donc ça, cette partie-là, ça évite de déchapper. Et ça, c'est celles qui sont, si je me trompe pas, côté fusée. Donc là, c'est en métal, mais je crois que ça existe aussi en version allégée, en alu traité. Mais là, l'avantage quand même, c'est que ça s'usera moins vite. Alors, comme on peut le voir, hein, pour la partie qui sera donc le pas à droite, le pas entre guillemets normal, hein, comme d'habitude, je fais déjà le filetage un peu avant, hein, pour être sûr que ça aille bien droit et que ce soit plus facile. Alors, moi, le petit point, alors c'est toujours difficile à expliquer parce qu'il faudrait vraiment des méga gros plans. Alors, si j'enlève, eux, de la façon qu'ils le montent, ils indiquent que la partie, le repère qu'il y a ici, c'est pour repérer le pas à gauche. Et eux, à chaque fois, ils le mettent sur la notice côté chape, côté roue, en fin de compte. Donc ça veut dire que si on le monte comme ils disent, ça va être en opposition. Ça veut dire on va retrouver, ça va être monté comme ça, il y aura le pas inversé vers l'extérieur à chaque fois. Et comme je vous l'ai expliqué, moi, personnellement, je préfère, quand je manipule les pas inversés, que tous les repères soient situés du même côté sur la voiture. Ça veut dire que ce soit pour le carrossage avant, carrossage arrière, et aussi pour le pincement. Voilà, tout ça, donc je fais comme ça. Par exemple, si mes carrossages actuellement ils sont situés sur la gauche de la voiture, je vais faire la même chose là. Donc l'avantage, ça veut dire que je tournerai, pour toutes les manipulations, on tournera toujours dans le même sens. Voilà, pour obtenir le même résultat. Par exemple, si on veut agrandir, ben, on tournera partout. C'est-à-dire rallonger les barres, on tournera partout dans le même sens. Moi, ça me paraît un peu plus logique. Donc, le montage que je vais faire, il va être dans cette logique-là. Je ne vais pas suivre donc, les indications de la notice.
Alors, j'étais en train de monter les biellettes, hein. Il y en a une qui est assemblée ici. Et j'ai eu un petit souci, alors je vais pas vous le cacher, hein. Euh, En vissant, bing, ça s'est fendu, regardez. Alors, pourtant, j'ai testé la profondeur, hein. Ouais, ça va jusqu'au bout. Et donc, il y avait de la marge, hein. Parce qu'à peu près, le réglage, il se situe, on est quasiment vissé, voilà. Celle-là, par exemple, elle est réglée. Et on va jusqu'au bout du filetage, hein. On arrive sur la partie lisse. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le pied à coulisse, là, j'ai réglé sur 31. J'ai fait le gabarit et ça me permet de contrôler facilement la cote, d'avoir la bonne cote de 31 millimètres. Alors voilà, c'était juste pour ça, pour vous montrer que ça peut arriver qu'une chape, ça peut péter. Ça c'est pareil, c'est le genre de petite pièce qu'il faut mieux avoir dans sa caisse de terrain. Alors la référence c'est IF 489 normalement. C'est pas sûr à 100% parce que je vois sur la notice il y a une référence IS 053B pour, alors est-ce que c'est vendu d'un côté l'échappe courbée comme ça et l'échappe droite à part. Alors ça il faudra que je regarde sur le site à Cyril, hein, parce que ça il est en pièces vu que comme il est passé il m'en a amené une. Donc voilà, je vais pouvoir donc continuer le montage. Alors là on est sur un pas à droite, donc je l'avais déjà fait. Pas normal. Donc le pas normal, c'est celui où on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça visse dur. Donc ça doit pouvoir arriver, hein. Il suffit que la chape soit... Alors comme j'ai vu que c'était... voilà, hop. Ah, l'autre côté. Ouais, donc là, vous voyez, là pour visser, comme c'est le pas inversé, on le reconnaît, hein. Ici, là je le fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De ce côté. Alors ça, je vais vérifier quand même qu'il n'y a aucune chape où ça a pu péter encore. Voilà, là, je vérifie la cote. Et il faut que je dévisse d'un demi-tour. Et là, je suis nickel. Voilà, ils sont tous à la cote. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir mettre, c'est l'échappe. Alors là, il va falloir pas se planter dans le sens, hein, de montage. Donc je vais bien regarder sur la notice. Je vais faire le montage à blanc. Alors normalement, voilà, comme ça. Comme ça. Là, on retrouve bien donc les pas qui sont du même côté. Et là, je vais pouvoir mettre en place les chapes. Alors ça, c'est les chapes qui sont côté à l'extérieur. Mais c'est surtout le sens qu'il va falloir faire gaffe. Voilà, je vais chercher la pince qu'il faut et on va monter ça. Alors j'ai repéré sur la voiture, hein, comme je disais, mes pas, enfin mes repères pour le pas à gauche, ils sont tous situés sur la gauche, sur la voiture, sur le carrossage avant et arrière. Donc là, j'ai placé les biellettes à blanc, hein, c'est pour pas me planter. Donc là aussi, j'ai mes deux repères placés sur la gauche, donc je vais pouvoir emboîter les rotules. Donc ça, c'est bien. Alors j'utilise mon outil habituel, ma pince. Voilà. Hop. Nickel. Donc je vérifie. Parce qu'on a vite fait de se planter. Ah, cette pince... ouais, quand je dis que c'est un outil utile, ça sert pour tout. Ça sert aussi, je rappelle, hein, d'extracteur. Alors, pas celles-là parce qu'elles sont trop grosses, mais on appuie et ça éjecte la bille en dessous. Voilà. Donc là, je vérifie de nouveau. Et normalement, je suis... Ben, normalement, je me suis planté. Voilà. Donc, je l'ai emboîté du mauvais côté. Voilà, bon, c'est ça. Bon, ben, je vais juste redéboîter là. Voilà, ça, je m'en doutais. À chaque fois, ça arrive. Je vais juste le déboîter. Alors, ce côté-là, c'est plus facile à déboîter. Et on va l'enquiller comme ça. Pour ça, je préfère regarder plusieurs fois. Voilà, hop, c'est bon. Alors là, je le remets. Tac, et là, c'est bon. On est du bon côté. Alors,
maintenant, on a fini. Alors, à noter que les rotules hein, sont parfaitement libres, il n'y a pas de jeu, donc ça c'est nickel. Donc je rappelle, hein, il y en a une. Alors où c'est que je l'ai mis? J'en ai pété une au montage. Donc ça peut arriver. Alors heureusement, Cyril, comme il avait ça, il m'en a ramené une, comme on devait se voir cet après-midi. Mais je comprends pas pourquoi elle a pété. Bon, la matière est peut-être dure, pourtant j'y suis allé mollo, et surtout j'ai pas été à fond, hein, loin de là, mais elle a pété, donc ça c'est le genre de pièce qu'il faut mieux avoir dans sa caisse de terrain. Allez, on va pouvoir passer à l'étape 34, hein. Là c'est juste le montage des biellettes sur la baraque Hermann et sur les fusées. L'extrait de la notice numéro 34, c'est le montage des biellettes de direction sur le train avant. Pour cette étape 34, hein, j'ai pas fait le montage devant vous, je vous l'avoue, hein, c'est parce que l'angle de la caméra, vous voyez, là je suis au maximum, donc retournez la voiture, tout ça, vous verrez rien. Donc je n'avais rien de spécial, hein, le tout c'est comme je le montrais avant, c'est de ne pas se tromper dans le montage d'échappe, comme j'ai fait d'ailleurs. Alors ici, comme d'habitude, je ne mets pas le frein filet sur la vis, parce que là il faut le monter au frein filet, parce que bien sûr vous allez mettre du frein filet sur la rotule, à l'intérieur de la rotule, et après pour démonter ça va être un peu embêtant. Donc je l'ai mis toujours avec ma petite pointe ici, hop hop, j'en mets sur le filetage directement, on monte, et en dessous il y a un écrou. Alors à savoir que pourtant là c'est vraiment exactement, c'est pas la même vis que d'origine que j'ai montée, c'est pas la vis d'origine, hein, mais celle que j'ai montée en version inoxydable, c'est exactement la même longueur, et moi je trouve qu'il manque un filet ou deux. Alors je vais vous le montrer en dessous. Alors attendez, il faut que je passe, vous voyez la difficulté que j'ai, et on perd tout, donc c'est pas simple. Voilà. Vous voyez ici, ça prend que sur un ou deux filets. Il aurait fallu que ça soit 1 millimètre plus long. D'ailleurs, on voit le frein filet encore. Il y a l'écrou hein, qui ne sert pas pour la fixation, parce qu'ici, il y a un filetage hein, dans la fusée. C'est plutôt une sorte de contre-écrou. Et on ne peut pas mettre plus long. C'est-à-dire, on aurait pu dire, bon, bah, je vais mettre plus long pour mettre un e-stop. Mais ça passe pas parce qu'il y a un dégagement ici sur le triangle. Et je pense que dans certaines, bon, bien sûr, on ne le voit pas. Vous voyez, ça taperait dedans. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai laissé ça d'origine. On verra plus tard, hein. Il se peut que je me ferai une vis qui fasse un petit millimètre de plus. Ce sera nickel. Alors là, au niveau de la direction, l'ensemble est monté maintenant. Et vous voyez, c'est parfaitement libre, hein. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment... c'est le plus de chez Kyosho, hein. C'est que l'ajustement, il est vraiment nickel. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein. C'est l'étape 35. L'extrait de la notice numéro 35, c'est l'assemblage de la transmission centrale et du système de freinage. Alors, l'étape 35, hein, c'est donc le montage, le début du montage de la transmission centrale. Alors là, il y a pas mal de choses à dire, parce que notamment, il y a quelques options. Alors, bien sûr, il y a le différentiel, hein. Lui, on l'avait déjà rempli, ça c'est bon. On retrouve des paliers en plastique, avec ici des petites pièces qui viennent se situer, se placer en dessous, hein, et qui vont donc guider les disques. On retrouve les disques en acier, plein. Les plaquettes, alors qui sont méga réalistes. Regardez, je trouve qu'elles sont terribles, les plaquettes. On dirait vraiment des plaquettes qu'on peut trouver sur une voiture, hein. Donc c'est très épais et c'est pas une matière comme on peut trouver parfois. Des fois, c'est du carton, non? Là, ça ressemble vraiment à une sorte de ferro-dos. Voilà, donc ça, c'est des belles pièces. Et on retrouve les axes de plaquettes, hein, avec une empreinte ici de 5,5. Mais il existe quelques options. Alors, il y en a une, j'hésite encore à la mettre. L'autre, c'est sûr que je vais la monter. Alors, par exemple, il existe cette option T-Works, hein, TO270 MP10. C'est les disques ventilés. Alors, je trouve quand même qu'ils pètent mieux quand même que les... Voilà, juste pour me faire plaisir, en plus, c'est pas une option qui est trop chère. Ceux-là, c'est sûr que je vais les monter. On va en profiter avec pour comparer avec les disques d'origine. Et on peut voir que ça monte sur plein d'autres voitures, hein, des hot bodies. Enfin voilà, il y a pas mal en Knorr. Donc c'est assez universel.
Et l'autre option, qui est plus récente, hein, mais qui est bien plus onéreuse, hein, c'est l'option TO 295 MP10. Donc ça monte aussi sur les MP9. Hein. C'est les paliers alu. Alors des paliers alu avec le même principe que les fusées, hein, avec des bagues donc en plastique. Donc ça c'est un très très bon point. Et j'ai vu sur le côté, il y a des empreintes pour bloquer les axes de plaquettes de frein. Alors celui-là j'hésite à le monter, je me ferais bien le plaisir, je vous avoue, hein, parce que c'est vrai que c'est, j'aime bien ces pièces, ouais. J'aime bien les trucs comme ça. Ce que je vais faire au moins, c'est que je vais les démonter, enfin je vais sortir du sachet, pour c'est Cyril, un modiste 34 qui m'a passé, il a plein d'options T-Works, et on va juste comparer déjà dans un premier temps avec les supports en plastique, et à ce moment-là, je verrai si je me laisse tenter. On va commencer par comparer les disques d'origine et les disques T-Works. Alors déjà, on peut voir, hein, quand même ça pète plus quoi. Et à la main, avoir comme ça déjà, ceux-là ils me paraissent quand même bien plus lourds. Voilà, niveau diamètre c'est exactement pareil. On va regarder l'ajustement sur la noix. Alors là, vous voyez un peu de rotation, hein, et un peu de jeu. Il y en a un peu moins là. Voilà. Après, niveau poids, j'ai comparé. La différence, elle n'est pas négligeable. Hein. Les deux disques d'origine, ils pèsent 16 grammes. Les deux disques T-Works, ils pèsent 10 grammes. Donc on gagne quand même 6 grammes sur les masses en rotation. C'est quand même pas à négliger. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça justifie déjà, je pense, l'achat de cette option qui est pas trop chère. Et on va voir en épaisseur 2,7. Je regarde le deuxième, hein, pour... Voilà, c'est pareil. Et là, le disque, c'est exactement... Voilà, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est très bien parce que par rapport au réglage préconisé pour l'écartement des plaquettes sur la notice, ça ne changera rien. Alors, si pour les disques, c'est fait, j'ai déjà craqué, hein, je les ai pris. Alors les disques, c'est... j'ai regardé le prix, c'est un peu moins de 20 euros. Hein. Par contre, pour les paliers, là, j'hésite. Alors, soit je les prends et je vais entamer une longue période de célibat. Déjà qu'elle me reproche que je passe beaucoup de temps dans mon grenier. Si je prends des options, toutes les options, là, je vais me faire tuer, quoi. Et donc, j'hésite un peu. Donc, les paliers, le kit, il vaut, je crois, une cinquantaine d'euros. Donc, c'est quand même pas donné, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot. Hein, c'est des belles pièces. Donc, c'est livré avec la visserie, avec donc les petits inserts en plastique, hein, ça c'est pour mettre les roulements. On peut voir ici les emplacements, ça c'est pour bloquer les axes de plaquettes, hein, bien sûr, parce que là on les visse dans le plastique. Là c'est différent. Dans l'aluminium, soit il faudrait mettre du frein filet, mais au bout d'un moment ça partirait. Donc c'est assuré par des petites vis sans tête, hein, qui sont bien sûr livrées. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer déjà au niveau du poids. Alors déjà, les paliers plastiques d'origine, qui sont à 16 grammes. Et on va mettre les paliers alu. Ah ouais, il y a quand même 10 grammes de plus. Donc voilà, bon... Donc ça, c'est à voir. Hein. Donc je vais réfléchir. En fin de compte, je suis pas du tout décidé. Soit je me fais vraiment plaisir, là. C'est vrai que même au niveau freinage, tout ça, c'est vrai que les paliers comme ça... ils sont gravés sur le côté. Le montage est hyper rigide. Alors, c'est sûr que pour le freinage, tout ça, c'est sûrement un petit plus. Hein. Mais là, je pense pas que ça se trimballe non plus. Ça, c'est plus un argument que je donne pour me pousser à craquer. Voilà. En fin de compte, je sais pas ce que je vais faire sur ces options. Et comme je me suis aperçu juste avant en vérifiant que j'ai été beaucoup trop long sur cette étape de vidéo, on va arrêter là. Je reprendrai assez rapidement la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aurai pris ma décision et je finirai donc cette étape 35. Allez, je vous remercie tous. Donc pensez à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires, à vous inscrire sur le forum de rcmag.com si vous avez des questions. Et rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.